Vous entendez bien? Oui. Eh bien, bonjour. Merci. Merci d'être là. On va peut-être faire un petit tour de table d'écran. Donc, moi, je suis Julie Gardet, je suis responsable du lab Étaline. Je pense qu'on se connaît pour ceux qui sont connectés en partie. Simon? Simon Carriot, je suis designer de service au sein du lab Étaline et également pilote de l'incubateur de projet. Sujet d'aujourd'hui. Valérie Richaud-Tossac, alors la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, ayant participé à la 2e promotion de l'incubateur, c'est-à-dire l'année dernière. Julien Meuniot, alors moi je suis au service juridique de la préfecture de la Loire-Atlantique et moi je participais à la toute première promotion. Je fais partie des gens qui ont testé l'incubateur pour la première fois. Et Karine, tu es hors champ, mais tu peux te présenter aussi. Oui, hop, je suis là. Bonjour, voilà, Karine Ramlet, je viens de rejoindre le lab et j'ai le plaisir d'être là en tant que première facilitatrice de l'équipe et pour écouter cette nouvelle promotion. Voilà, merci. On fait un petit tour d'écran peut-être? Oui, il y a Séverine. Ouais. Oui, Séverine, tu veux te présenter rapidement? Oui, bonjour, je suis Séverine Sahani, je travaille au service politique de la ville de la préfecture de Loire-Atlantique et j'ai également eu la chance d'intégrer la 2e promotion de l'incubateur dont on va vous parler tout à l'heure. Marc? Bonjour, Marc Élyséon, direction départementale des territoires de la Mayenne, ambassadeur de la transfo en Mayenne. Et puis, alors j'ai pas fait de promo, mais peut-être que finalement on va intégrer la 3e, parce qu'on a un projet. Super. Bien. Lise? Bonjour à toutes et tous. Donc, Lise Moyon, moi je travaille à la PFRH Pays de la Loire et puis on travaille ensemble avec le lab sur un certain nombre de projets, donc intéressés par ce qui pourra se dire ce matin lors de ce webinaire. Merci. Donc, je lis Sophie Kerry. Frédéric Jégu. Oui, pardon, bonjour. Excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Parfait, j'avais un petit souci de paramétrage. Sophie Kelly, je suis la directrice adjointe de la DDPP de Maine-et-Loire et donc je me suis branchée ce matin pour en savoir un petit peu plus sur l'incubateur suite à des échanges que j'ai eus avec mes collègues des sous-préfectures de Cholet et de Saumur, si je dis pas de bêtises, qui ont fait appel à vos services dans le cadre de projets de réorganisation de leurs accueils sur les promos précédentes et ça fait partie des sujets qui nous travaillent un peu à la DDPP et donc ça m'intéresse de savoir un peu comment vous avez travaillé, comment vous avez fonctionné pour voir si éventuellement on vous sollicite. Voilà. Très bien, merci. Frédéric Jégu. Le son n'est pas connecté, peut-être. Ou sinon, monsieur ou madame Hubert. Désolée, je ne vois que le nom. Ah, c'est votre. On ne vous entend pas, votre son n'est pas connecté, je pense. Me voilà. Madame Hubert, en fait, j'ai pas eu le temps d'écrire mon prénom parce que je suis arrivée en retard. Moi, je suis référente de proximité auprès de la DDT, donc je travaille au SGCD 72. Et donc, en tant que référent de proximité, je suis aussi le référent innovation. Donc, je venais prendre les idées, les bonnes idées des autres départements pour voir ce qu'on pouvait déployer chez nous, si on pouvait s'inspirer. Ok, très bien. Je propose peut-être qu'on commence. On s'est donné 1 heure ensemble. Donc, on va commencer. Voilà, je vais vous refaire une petite présentation rapide d'Étaline pour recontextualiser un petit peu, vous dire qui on est. Donc, on est un laboratoire d'innovation publique porté par la préfecture de région, hébergé au SGAR à Nantes. Notre rôle, c'est d'accompagner les services de l'État en matière de transformation publique au sens large, plutôt sur l'aspect méthodologique.
avec deux objectifs qui sont l'amélioration de la qualité de service public rendu aux usagers et puis du coup de fait aussi l'amélioration de la qualité de vie au travail des agents à travers l'amélioration aussi des process et des conditions de travail au sens large. Notre ADN, c'est vraiment l'usager au cœur des réflexions et de nos accompagnements de projets. Et l'usager, ça peut être un citoyen, mais c'est vous, nous aussi, c'est les agents des services de l'État. On a plusieurs dispositifs ou modalités d'accompagnement que vous pouvez solliciter. Voilà, en numéro 1, c'est l'accompagnement de projets avec des démarches innovantes. Le design de service est une méthodologie que, voilà, c'est un peu l'ADN du lab. On a 3 designers de service qui sont agents du lab et qui sont là pour accompagner en mode design les projets. Donc voilà, des projets de refonte d'accueil, de sous-préfecture par exemple. Le projet qui a été cité tout à l'heure, ça a été accompagné avec cette démarche-là en design de service. Et puis, on a aussi donc Karine qui s'est présentée, qui est facilitatrice, qui vient d'arriver. Donc, c'est aussi un moyen de vous accompagner en vous aidant à construire des ateliers d'idéation, des ateliers un petit peu d'intelligence collective pour vous faire avancer sur vos problématiques. Voilà, on fait du conseil. Enfin, on est vraiment à disposition pour répondre à toutes les problématiques que vous pourriez avoir en matière de transformation ou de problèmes que vous rencontrez dans vos services ou dans les politiques que vous suivez. On a un prisme participation citoyenne fort aussi avec un dispositif qui s'appelle le Centre d'appui à la participation citoyenne. Vous avez peut-être vu passer hier une information puisque c'est le 3e appel à projet qui a été lancé hier. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir sur le site internet est mis à jour, tous les documents sont mis à jour. Et donc là, on est vraiment sur de l'appui à comment on intègre la parole des citoyens dans les politiques publiques, leur amélioration, leur construction ou leur animation. Donc voilà un dispositif qui est assez intéressant et qui nous permet d'accompagner des projets, mais aussi d'accompagner les agents et de former les agents, de renforcer leurs compétences en matière de participation citoyenne. Quels outils, c'est quoi la participation citoyenne, comment on concerte, c'est quoi les différentes modalités. Donc, voilà. Le 3e dispositif, là je passe très vite Simon va vous le présenter en détail, c'est donc encourager les initiatives des agents et développer l'intrapreneuriat à travers cet incubateur de projets qu'on va vous présenter juste après. Et puis, Marc, je crois que tu es dans ce réseau des innovateurs. On a donc un réseau aujourd'hui qui est composé d'une 30aine d'agents publics, de services publics de l'État, qui sont intéressés et motivés par l'innovation publique, qui sont sur l'ensemble du territoire des Pays de la Loire et qui sont pour nous, et des relais et une communauté qui est au service aussi de la diffusion de la transformation publique dans les services. Et puis aujourd'hui, on vous parle d'un lieu qui est le Lab, que vous connaissez peut-être tous ou pas, mais en tout cas qui est une salle qui est réservable et utilisable par l'ensemble des agents des services de l'État pour organiser des réunions, des temps de travail, plutôt format intelligence collective. On essaye de casser un peu les codes des réunions qu'on était dans cette salle. Il y a différents outils que vous pouvez utiliser, des tableaux blancs, des choses qui sont vraiment propices à susciter la créativité. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est ensemble pour parler de l'incubateur de projet. L'incubateur de projet, c'est vraiment un programme d'intrapreneuriat pour vous accompagner dans la conception et l'amélioration de politiques publiques ou de services qui répondent à des besoins identifiés, vos besoins ou des besoins des usagers que vous auriez pu identifier. Donc l'intrapreneuriat, on a remis une petite définition pour avoir un petit peu un socle commun, qui vise à encourager les agents publics à prendre l'initiative de développer des projets innovants et leur permettre de devenir moteur des changements de transformation. Ce dispositif d'incubateur, il est vraiment propice à la prise d'initiative individuelle et collective des agents des services ou de l'État. On part du principe que vous avez une très bonne vision de votre quotidien et des problématiques de votre quotidien et que vous êtes vraiment les mieux placés pour avoir des bonnes idées.
Et donc, ce dispositif, il propose un accompagnement de 7 mois pour vous aider à passer de votre idée et de la problématique que vous avez identifiée à des débuts de solutions, voire des solutions. Ça dépend un petit peu de la taille de votre projet. Donc voilà, on a plusieurs objectifs sur cet incubateur. L'acculturation, voilà, de vous former aussi à ces nouvelles démarches, aux outils innovants, vous faire manipuler un petit peu tout ça. La culture de l'intrapreneuriat, essayer de la diffuser et d'avancer avec vous sur ce sujet, de vous permettre de tester rapidement des solutions, donc vraiment d'avoir un petit peu de concret et de tangible à la fin de l'accompagnement. Avec l'équipe, on essaye de créer un cadre favorable à tout ça. Vous avez du temps à consacrer, mais on essaye de vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour que vous puissiez avancer sur vos projets. Et puis voilà, surtout de vous autoriser à expérimenter. Le droit à l'erreur, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur au lab et qui est assez porté aussi par le préfet et l'ASGAR sur le fait d'oser, de tenter et peut-être d'échouer, mais on en tirera de toute façon toujours des leçons. Et puis, on a un axe, un prisme, ou en tout cas un regard attentif sur le fait que les projets qui sont incubés puissent être réplicables pour que ça puisse bénéficier aussi au plus grand nombre plus tard. Voilà. Simon, je te passe la parole. Donc, concrètement, pour les projets qui sont sélectionnés et rentrent dans l'incubateur de projets, on vous propose un accompagnement vraiment sur mesure pour passer de l'idée à une solution qui est testée et validée. Donc la première chose, c'est qu'on vous propose 6 journées d'accompagnement, une journée par mois. On rentrera en détail par la suite sur les différentes thématiques. Donc ces 6 journées, elles sont soit animées par des intervenants externes, donc des facilitateurs, des sociologues, des consultants dédiés aux intrapreneurs. Également l'équipe du Lab Étaline, donc nous, les designers, les chefs de projet et Karine en facilitatrice. Et lors de ces journées, il y a vraiment des temps de formation et d'acculturation aux enjeux de l'innovation publique et de comment développer une solution au sein des services. Des temps de travail individuels pour chaque projet et surtout des temps d'échange collectif avec l'ensemble des porteurs de projets de la promotion. Et ces temps-là sont vraiment assez chouettes parce que ça permet de croiser les regards et les opinions sur les projets portés. Entre les journées, il y a des suivis personnalisés et réguliers avec un binôme de coach. Donc un prestataire, du coup, c'est vraiment son métier, être coach, et un agent du Lab Étaline. L'objectif, c'est vraiment de challenger, d'être en appui des besoins de chaque intrapreneur. Et le troisième point, mais qui est important, c'est un appui financier pour justement développer une première idée de solution et pour lever les freins. On sait que c'est un frein pour permettre de mettre en place certains projets. Donc on libère une petite enveloppe dédiée à chaque projet. Et donc sur le focus vraiment des 6 journées d'accompagnement, donc l'idée de ces 6 journées, c'est vraiment d'appliquer un peu la méthodologie du design de l'innovation publique. Donc avec une première journée qui est autour de l'embarquement des agents dans la promotion. Qu'est-ce que c'est de devenir intrapreneur? Avoir des conseils autour de l'articulation sur la charge de travail, le soutien de la hiérarchie, réaliser un peu une cartographie des projets existants, similaires ou connexes, et potentiellement aussi une veille documentaire pour réaliser un état des lieux de ce qui a été fait sur chaque sujet. La deuxième journée, qui est co-animée avec une sociologue, c'est autour de comment on va rencontrer les usagers de notre projet pour redéfinir les besoins et aller, comme on dit nous, sur le terrain pour observer concrètement c'est quoi les problématiques et les problèmes. Et nous, on prône vraiment une mentalité, une philosophie que on ne peut pas construire un projet via seulement une idée propre de soi ou de ses hiérarchies, et qu'il faut aller la confronter sur le terrain. La troisième journée, c'est à partir justement de la redéfinition des besoins observés, c'est comment on fait émerger des idées
de solutions pour répondre aux problèmes observés et aux besoins exprimés par les agents. Les quatrième et cinquième journées, du coup, c'est comment on vient tester cette idée-là sur le terrain auprès de ces cibles, ces usagers, donc agents, citoyens, partenaires, associations, pour vraiment voir s'il y a du sens de déployer cette solution. Et à préciser que ces solutions, elles peuvent être numériques, elles peuvent être physiques, ça peut être un espace, ça peut être de la communication, des affiches, des outils. C'est très très large en fait. On part jamais d'une solution préconçue et on voit vraiment sur le terrain quelle est la solution adéquate. La 6e journée, et la dernière journée, elle a pour but de faire un peu un retour d'expérience sur le programme d'entrepreneuriat et de préparer un peu au pitch de clôture. Et du coup, ça fait le lien avec cette clôture de la promotion. L'idée, c'est à la fin des 7 mois d'incubation, c'est que vous, en tant qu'agent public devenu intrapreneur, c'est de pitcher votre projet devant une audience. Donc, cette audience, elle est composée de partenaires, de soutiens, de sponsors, de votre hiérarchie. Et pour vraiment cette grande idée de, voilà, on a testé quelque chose dans notre département auprès de notre collègue. Et là, maintenant, on a sans doute besoin de soutien et de relais pour déployer notre projet à plus grande échelle. Donc, ça peut être dans le département, dans la région, au niveau national. Et donc, l'idée, c'est de convaincre des potentiels sponsors de soutenir le projet. Concrètement, les modalités pour candidater, donc comme Julie le précisait, ce dispositif, il est vraiment à destination de l'ensemble des agents publics de l'État en région, donc que ce soit en préfecture, sous-préfecture, SGCD, SGAR, DDI, direction régionale, l'Académie de Nantes, les finances publiques, l'ARS. Les prérequis qu'on demande pour candidater, c'est comme je le précisais, c'est que le projet ou l'idée de solution émane d'un besoin concret, d'un problème. Et après, nous, on vous accompagnera à aller vérifier ce problème auprès de vos cibles, vos usagers. Que la hiérarchie soutienne le projet et l'agent qui le porte. Et que l'agent s'engage à consacrer du temps à son projet. Donc, nous, on préconise que ce soit 3 jours par mois de temps libéré. 3 jours pas consécutifs et libres à chacun de s'organiser. On aura tout à l'heure des témoignages d'agents qui pourront rentrer plus en détail sur cette question de plan de charge. Et pareil, autour des thématiques, vous aurez la chance d'avoir 3 illustrations de projets qui ont été accompagnés dans les 2 dernières promotions. Mais les thématiques sont vraiment très très larges. Il n'y a pas de thématique préconçue pour candidater à l'incubateur de projet. Donc ça peut être autour de la relation usager, la simplification des procédures, l'amélioration de la qualité des services publics, la transition écologique, l'amélioration des conditions de travail des agents. Et donc là, concrètement, pour la sélection des projets, donc là, vous avez sans doute, vous avez vu passer l'appel à idées qui a été lancé la semaine dernière. Les agents et vous avez jusqu'au 25 octobre pour proposer votre idée. Donc, pour proposer votre idée, on a créé un doodle, en fait, où vous pouvez venir choisir un créneau pour vraiment prendre un temps avec l'équipe du lab pour approfondir votre idée de projet ou les problématiques que vous avez observées sur le terrain. Donc, l'idée de ce doodle-là, c'est vraiment, en quelques lignes, d'écrire votre idée de projet. Et puis après, on prendra le temps de creuser. On vous mettra dans la conversation le lien pour vous inscrire. Et suite à ce temps d'échange, il y a 3 réponses possibles qui vous seront proposées. C'est on vous pousse à candidater officiellement à l'incubateur de projet via une démarche simplifiée très très simple. La deuxième réponse, c'est on vous redirigera sans doute vers un autre accompagnement peut-être plus adéquat vis-à-vis de votre idée de projet. Donc ça peut être un accompagnement classique par le design de service, potentiellement par la participation citoyenne, ou d'autres dispositifs qu'on a à connaissance. Et la troisième réponse, c'est qu'on voit que votre projet n'est pas compatible avec l'accompagnement qu'on propose par l'incubateur.
Et à la suite, pour les projets qu'on pousse à candidater, il y a une petite sélection de projets en interne au sein du SGAR et on retiendra 5 projets au maximum. Et donc, vous serez informé en novembre si votre projet est retenu et donc la 3e promotion commencera en décembre de cette année. Je vais laisser la parole du coup à Valérie, Julien et Séverine qui nous présentent dans un premier temps leur projet qu'ils ont mené. Donc, je sais pas qui d'abord. De toute façon, femmes et détention. La question que je me posais quand je l'ai exposée à l'équipe d'Étaline du Lab, elle portait sur le déséquilibre qui m'apparaissait entre les familles et les femmes de détenus et les détenus eux-mêmes qui sont en détention. Et je cherchais à rééquilibrer un petit peu, puisque c'est dans l'intitulé de ma fonction, il y a aussi l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on pourrait se dire, mais en fait, c'est eux qui ont une charge supérieure aux femmes, qui sont libres. Et en réalité, il apparaissait quand même qu'elles font les lessives, qu'elles font beaucoup de trajets. Bref, qu'il y avait une vraie inégalité entre ces hommes détenus et ces femmes qui leur rendent visite parfois toutes les semaines. C'était pas simple parce que c'était pas un besoin identifié, c'était un besoin intellectualisé. Donc ça a été un vrai accompagnement déjà pour formuler clairement. Et l'enjeu du terrain a été majeur parce que c'était pas si simple. Et avec l'équipe, on a fabriqué une fresque que vous voyez à l'écran. Cette fresque s'appelle Destination Parloir. Et il s'agissait pour moi de collecter le ressenti des personnes, et particulièrement des femmes, qui rendent visite à leur conjoint ou leurs proches détenus. Ce qui a été très intéressant, c'est le retour qu'elles en ont fait, puisque c'est essentiellement des femmes, et qui me conduit à la 2e étape que je dois construire, c'est-à-dire un livret d'accueil des familles, élaboré avec les centres pénitentiaires, pas nécessairement exclusivement le centre de détention de Nantes, mais en travaillant avec les femmes. Donc c'est cet outil du médium que vraiment je souhaite mettre en valeur, c'est-à-dire que pour faire émerger des besoins, il faut parfois un médium. Et pour le coup, cette fresque avec des smileys, vous voyez des petits points, en fait, c'était comment je me sens avant de venir, pendant le trajet, durant le parloir, quand je quitte le parloir. Ça a permis de nouer des échanges et donc de collecter des besoins, vraiment de travailler l'échange. Ça a été une des vraies plus-values. J'insiste sur le fait que moi, je n'y ai pas consacré du tout 3 jours par mois. Voilà, beaucoup plus. Et comme le centre de détention n'accueille les familles que le samedi et le dimanche, j'ai personnellement travaillé des samedis et des dimanches, mais ça, c'est moi que ça engage. Hein. Je souligne que ça n'engage que moi. C'est pour vous dire qu'à partir du moment où votre projet fait sens pour vous et que vous percevez qu'il y a quelque part un besoin non formulé, il va falloir aussi imaginer que ça va vous prendre du temps. Moi, j'imaginais pas que ça m'emmènerait si loin. Est-ce que j'ose parler de la littérature maintenant ou après? Alors, par rapport à mon enjeu, il y avait quand même pas mal de littérature à envisager parce que la question de la détention et des visiteuses de prison, des familles de détenus m'était globalement inconnue. Donc, il a fallu que je lise pas mal de sociologie, pas mal de travaux. Ce qui est très important dans la démarche justement d'accompagnement avec le lab, c'est qu'il ne faut pas... on n'est pas sur une doctrine simplement État, il faut aller chercher du côté de la sociologie notamment pour comprendre à quoi on s'expose, ou de la science administrative, que sais-je. Et donc, moi, je m'y suis prise un peu tard, j'ai pris du retard dans mon travail, donc il ne faut pas aussi hésiter, en échangeant avec l'équipe, à se dire vers quoi je peux aller pour comprendre mon sujet. Parce que je pense que j'aurais gagné un petit peu de temps, alors c'est pas très grave, mais en comprenant mieux le public auquel je voulais m'adresser, en lisant plutôt de la littérature. Voilà, c'est juste ça. C'était une aventure humaine et professionnelle passionnante que je recommande à chacune et à chacun. Voilà. Merci Valérie. Oui, alors moi, notre projet, je l'ai porté avec une de mes collègues qui était dans une autre direction que la mienne. Moi, je travaille au service juridique et je suis spécialisé en droit de l'environnement. Et ma collègue, elle travaille à la direction de la coordination des politiques publiques et de l'aménagement du territoire, notamment
bureau qui est en charge de l'instruction des autorisations environnementales au sens large. Et en fait, au détour d'une conversation, je me suis rendu compte, enfin, elle m'a partagé en fait l'info avec moi, que lorsque elle faisait des enquêtes publiques, elle mettait des dossiers à l'enquête publique, il n'y avait aucun outil adapté en fait des services de l'État, et que chaque enquête publique, c'était une demi-journée de travail à couper des PDF et à les mettre en ligne sur le site internet de la préfecture. Du coup, en discutant, on s'est rendu compte quand même que c'était pas normal parce qu'on avait quantifié que ça représentait à peu près 20 jours de travail par an à faire des choses complètement inutiles, soyons honnêtes. Et un désintérêt de cette politique publique parce qu'elle relève du ministère de l'Environnement, mais elle est faite en préfecture par des agents du ministère de l'Intérieur. Si bien que ni l'un ni l'autre ne se sont sentis concernés, personne n'a envisagé la création d'un outil ou d'une solution qui pourrait être adaptée. Alors c'est vrai que nous, le passage dans l'incubateur nous a permis de découvrir un monde qui n'était pas du tout le nôtre. Vraiment, déjà la phase d'accompagnement, même le tout début, ce dont tu parlais tout à l'heure, Simon, la première rencontre en fait avec Étaline, où on fait un petit jeu pour savoir si le problème qu'on a identifié a vocation à faire partie des projets qui rentreraient dans l'incubateur. Déjà, ça nous a ouvert les yeux sur plein de choses, sur une manière de penser qui n'est pas nécessairement la nôtre, sur une manière de faire qui est différente de celle qu'on a eu à connaître quand on travaille dans la fonction publique depuis quelques temps, car souvent les choses arrivent d'en haut et s'imposent en bas, et là, la démarche elle est complètement différente. Du coup, c'est vraiment un biais, un raisonnement qu'il faut réapprendre et pour lequel l'accompagnement qu'on peut avoir par les collègues d'Étaline, mais également les nombreux professionnels, est vraiment une force énorme. Moi, je sais qu'on a eu une coach qui est exceptionnelle, puisqu'elle a tout de suite trouvé quels étaient les boutons sur lesquels appuyer. Ma collègue Marianne, avec qui portait ce projet, et moi, sommes des gens qui m'ont allé à l'essentiel. Et donc, du coup, elle a très rapidement perçu la manière dont on fonctionnait et elle a su nous orienter pour que justement on soit hyper efficace. Alors, contrairement à toi, Valérie, moi, finalement, ça ne nous a peut-être pas pris 3 jours par mois. Ça dépend du projet. C'est peut-être aussi parce que c'était des choses que l'un comme l'autre, on avait déjà des connaissances, elle, sur le fonctionnement quotidien, moi, sur le cadre législatif et réglementaire. Et donc, notre mode de fonctionnement a permis une certaine synergie. L'accompagnement qu'on a eu aussi fait qu'on a été peut-être plus efficace que, alors je ne dirais pas que tout le monde puisse l'être, mais on a été assez efficace dans cette conduite de projet. Et le fait d'avoir des deadlines récurrentes, à peu près une réunion d'une journée par mois, avec des petits points où on essayait de se voir avec notre coach, avec Simon ou avec d'anciens collègues d'Étaline, ça nous permettait vraiment de nous mettre des étapes de calendrier. Bon, on doit faire telle chose, tel moment. C'est un accompagnement qui est vraiment très important et qui permet de voir les choses avancer, si ce n'est aboutir. Ça, on en discutera plus tard, parce qu'on se heurte quand même à des réalités qui peuvent être parfois complexes. Notamment, on était la première promo, donc on venait aussi découvrir un petit peu comment ça fonctionnait. Non, mais vraiment, c'était une expérience très enrichissante. Je dirais juste un point qui, moi, me semble très important. Et je ne sais pas si Valérie, tu étais seule pour porter ce projet. Je pense que c'est très compliqué quand on est tout seul et qu'il faut avoir quand même une certaine force pour rester mobilisé. Parce que nous, on a eu des moments où l'un ou l'autre pouvait avoir une forme de démotivation. Et puis, comme on était la première promo, on n'avait pas forcément eu l'aval de notre hiérarchie. Enfin, c'est-à-dire, ils étaient d'accord, mais finalement pas très concernés. Donc, du coup, on faisait ça quand on avait le temps. Et je pense que c'est vrai que c'est un point très important quand on part dans ce projet. Il faut que la hiérarchie, elle soit embarquée. Qu'elle sache que c'est pas du temps où on est là en train de rien faire. C'est du temps où on va travailler sur un projet pour le bien du service, pour améliorer les choses. Et ça, c'est vraiment des aspects hyper importants. Julien. Séverine? Oui, donc je vais rebondir sur ce que tu disais. Je pense que ce qui est important, c'est que ça parte peut-être d'un projet de service, c'est-à-dire que c'est pas le projet qu'on va déposer via Étaline, c'est un projet de service et pas une idée solo. Donc nous, le projet d'AttaQPV, il est né quand moi j'étais même pas
arrivée dans ce service justement avec une difficulté qu'avait eu le service pour évaluer les contrats de ville, donc qui concernent les quartiers prioritaires de la ville dans le département, où on manquait de données et de données à l'échelle de chaque quartier prioritaire. Ça avait été un constat pour faire cette évaluation et une difficulté. Et du coup, ma chef de service de l'époque s'était rapprochée d'un des services du SGAR, le service territoire et données, et notamment de sa data manager, Céline Renolo, pour réfléchir un petit peu à ça. Et donc, c'est ensemble qu'elles ont eu l'idée de déposer un projet à l'incubateur pour se dire comment on peut avoir des données territorialisées, des données financières, donc savoir combien l'État dépense dans chaque quartier prioritaire. Et du coup, quand je suis arrivée dans le service en février 2023, ma chef de service m'a proposé de porter ce projet. Donc, ça a débuté en mars. Donc, c'était une bonne entrée en matière. Et donc, j'ai mené ce projet DataQPV, alors qui ne s'appelait pas comme ça au début. On n'avait pas de nom d'ailleurs. C'est une des spécificités du lab, c'est qu'on essaye de trouver un nom pour notre projet, et ce qui n'est pas toujours facile. Et donc, j'ai démarré avec Céline Renolo du SGAR sur ce projet. Et c'est vrai que ça nous a emmené assez loin. Bon, déjà, une collaboration entre deux services, l'échelle régionale, l'échelle départementale. Déjà, ça casse un petit peu les codes parfois en préfectoral où on travaille un petit peu en silo. Donc, c'était rien que ça, c'était important. Et l'incubateur apporte ça. Au-delà du projet qui est suivi par chacun, c'est aussi une mise en commun de nos pratiques professionnelles, puisqu'on était 4 équipes dans la promotion 2. Donc, on a pu découvrir le métier de Valérie. Il y avait des collègues qui travaillent sur la gestion de crise. Donc, c'est des métiers qui sont complètement différents les uns des autres. Et ça, je trouve ça aussi, c'est un aspect important de l'incubateur. C'est la culture aussi qu'on partage commune et les attendus. L'incubateur, donc nous, on a pas mal travaillé. Effectivement, c'était de l'implication, et c'est pour ça que je disais que c'est important que ça soit aussi un projet de service, parce que effectivement, il faut que la hiérarchie, elle soit partie prenante de notre projet. Et puis, c'est-à-dire que moi, je venais au lab, mais aussi je faisais toujours un retour à mes collègues sur ce que j'y avais fait et comment ça se passait, avec un suivi pour que l'ensemble de l'équipe se sente impliquée. Et c'est vrai que pour moi, la grande fierté, c'est que quasiment tout mon service s'était déplacé le jour du pitch final pour écouter où on en était sur le projet, et ça nous avait fait vraiment plaisir, parce qu'il y avait un engagement et puis une visibilité de... Quand je disais je vais au lab aujourd'hui, au moins ils ont compris ce que j'y avais fait. Et puis au-delà, donc ça a été vraiment, l'incubateur a été, nous, pour notre projet, un véritable lancement, parce qu'en fait notre projet a été repris ensuite au niveau national par la direction de la transformation numérique, où on a intégré un incubateur national sur ce projet qui intéresse l'échelon national. Donc, le projet continue de vivre, de se développer, et on espère va voir le jour à une plus grande échelle d'ici peu. Merci beaucoup à tous et toutes. Est-ce que je peux juste compléter une chose? Ce que je veux souligner, ça a été dit par Julien, et c'est important de le rappeler. Je l'ai dit personnellement à l'occasion du pitch, c'est que la démarche du design de service, c'est une démarche qui fonctionne sur l'horizontalité et non pas la verticalité, à laquelle nous sommes particulièrement coutumières, particulièrement quand on dépasse les 22 ans, notamment pour les plus anciens dans l'administration, et qui peut aussi interroger votre légitimité à la démarche, parce qu'elle nous est tellement étrangère. Ça vient d'en haut, on impose en bas, on se pose bien sûr des questions sur l'utilité de ce qu'on fait. Déroutant. Mais c'est très déroutant.
Et alors, a fortiori, moi qui étais toute seule, mais cette question de la légitimité, elle s'est posée de manière très crue pour moi. Je pense qu'elle peut se poser pour n'importe quel sujet, même si quand il s'agit d'argent, voilà, on voit tout de suite quand même que ça peut faire sens parce qu'il y a des décideurs qui veulent savoir. Mais voilà, et en fait, c'est cette démarche qui fait aussi, je trouve qu'en termes de professionnel, ça a été extraordinaire. Ça relève presque de la formation continue. Entrer dans l'incubateur, c'est se former à une autre façon de travailler, une autre façon d'appréhender la mise en œuvre d'une action publique, quelle qu'elle soit. Et pour le coup, il faut accepter d'être dans une forme d'inconfort et la première journée est intéressante pour ces réseaux. Enfin, en tout cas, personnellement. Mais je pense que je ne suis pas la seule quand je vois les sourires, le sourire de Julien et de Séverine. Et en réalité, c'est ce qui fait qu'en tant que professionnel, agent public, on se dit waouh, je vais dans l'inconnu. On en retire des choses. On en retire énormément en tant que professionnel. Et personnellement, mais vraiment en tant que professionnel. Donc, vos motivations, ça, mais c'est vraiment vous dire que c'est une aventure professionnelle dans la méthode de travail très intéressante et qui finalement vous amène d'un point A à un point B tout en étant dans la formation au design de service. Donc, c'est les deux en un. Voilà. Et Simon ne m'a pas payé. Pas encore. Pas encore. Non, mais c'est vrai que je ne sais pas pour les autres, mais c'est vrai, la façon dont on est accompagné, les outils qu'on utilise à l'incubateur, moi, je les réutilise quelque part dans mes réunions, quand on travaille notamment en mode projet sur des choses. Ben voilà, je réutilise un petit peu ce qu'on a découvert au lab et à l'incubateur. Non, juste, c'était pour dire qu'effectivement, par rapport à vos objectifs à vous, cette notion d'acculturation, justement, c'est cet objectif qui nous paraît pas forcément flagrant. Et on se rend compte que finalement, quand on ressort de cette démarche, on a un regard sur la transformation publique qui est beaucoup moins, je peux dire, péjoratif, parce que parfois, quand on nous parle de transformation publique, on pense uniquement voilà, on veut transformer pour supprimer des postes ou des choses du style. Or là, on voit vraiment que ça a du sens, et c'est vertueux, vraiment la logique design de service, de se dire tiens, mais quel est le ressenti des gens qui font et comment est-ce qu'on peut identifier quelque chose qui dysfonctionne, quelque chose qu'on aimerait améliorer en venant de ceux qui sont sur le terrain. C'est vraiment quelque chose qui apporte énormément et qui est susceptible d'apporter énormément à l'administration dans son adaptation en fait à l'époque moderne. On peut passer sur les retours sur l'accompagnement, on en a déjà un peu évoqué, mais je ne sais pas si vous avez d'autres compléments aussi à ajouter, que ce soit... Ce que Étaline et l'incubateur à notre disposition, c'est des professionnels. Il y a déjà l'équipe d'Étaline, mais également des professionnels très aguerris. À la moindre question, un petit mail, un petit rendez-vous informel. On n'est jamais seul. Alors, moi qui étais seule, en fait, je n'étais jamais seule. Et j'ai la chance d'être dans les mêmes locaux, donc ça facilite des choses, ce qui n'est pas nécessairement votre cas, mais sachez vraiment que c'est voilà, la porte est constamment ouverte pour poser la moindre question, et c'est important puisque, comme je disais tout à l'heure, on bouscule nos pratiques professionnelles, et il faut savoir poser les questions et se dire c'est pas grave, de toute façon il y aura quelqu'un qui y répondra. C'est vrai que, moi, du point de vue de l'accompagnement, en fait, ce qui est intéressant et qui est important de dire, je pense, c'est que l'accompagnement, il ne s'arrête pas après le 6e jour, après la 6e journée. C'est-à-dire que moi, ce projet, on en est sorti, on a fini il y a presque 2 ans, et on échange encore régulièrement avec Théophile, avec Simon, avec Julie, pour continuer à essayer de faire avancer les choses. Donc, du coup, voilà, il y a cet accompagnement, la dimension, on va dire, technique, des différents intervenants qui nous apportent un nouveau regard. Moi, je sais que j'en ai particulièrement apprécié l'intervention de sociologues qui venaient nous aider à finalement tenter d'identifier comment est-ce qu'on peut aller chercher l'information auprès des usagers. J'ai eu aussi des fois des moments où j'étais un peu perdu, je l'avoue, notamment avec les gens qui venaient du milieu
mode start-up où finalement, c'est vrai que nous, ça nous parlait un petit peu moins parce que déjà, si on est rentré dans l'administration, c'est qu'on n'est pas les gens les plus ancrés dans ces nouveaux sujets. Et c'était parfois un peu déroutant. Après, pas inutile, mais c'était, je pense, tout l'intérêt en fait de l'accompagnement qu'on peut avoir lorsqu'on participe à l'incubateur, c'est qu'à la fois, on va avoir des intervenants de qualité et qui viennent de milieux professionnels qui ne sont pas du tout les nôtres. Donc, ça nous offre vraiment des manières de voir différentes. Et surtout, cet accompagnement, il ne s'arrête pas à la fin de l'incubateur. C'est qu'il y a une vie après l'incubateur, il y a des retours d'expérience, il y a encore de l'activité, il y a encore des échanges pour essayer de faire avancer les projets et leur permettre de voir le jour. Merci Julie. Et peut-être un dernier petit point qui est autour, est-ce que vous avez un conseil ou plusieurs conseils pour les agents qui hésitent à candidater? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas hésiter. Oui, moi aussi. Faut y aller. De toute façon, si votre projet n'est pas mûr, ils vous le diront. Hein. Oui. Si le projet n'est pas adapté à l'outil, on nous le dira. On ne perd rien à candidater. Par contre, comme je le disais, moi, ce qui est vraiment important, c'est que quand on se lance là-dedans, déjà, il faut être au moins 2. Sauf si on s'appelle Valérie. Où là, on est capable de gérer. Non, parce que c'est vrai que nous, on a vraiment eu des moments où l'un des deux baissait les bras et l'autre était là. C'est mon métier d'être seul. Mais je trouve que c'est bien, c'est son mérite. Parce que vraiment, être 2, ça nous a aidé à avancer. Embarquer la hiérarchie dès le début. Nous, en plus, on avait la particularité. Alors, c'est vrai que Séverine, tu parlais de projet de service. Moi, je suis intervenu sur ce projet dans l'incubateur avec une collègue de notre direction. Donc, on est 2 directions différentes. Je n'étais pas forcément concerné dans mon quotidien par ce projet-là. Après, sur le principe, sur mon objectif, c'est toujours d'améliorer la sécurité juridique des choses. Et je vous disais, il y a un objectif vertueux. Donc, j'étais obligé d'aller vendre ce projet à mon directeur qui, au début, n'était pas forcément convaincu. Quand il a vu que le SG était embarqué, là, il a été embarqué aussi, parce que, il s'est dit, si ça plaît, donc c'est bon. Mais vraiment, moi, les 2 conseils, c'est on essaye d'être 2 au minimum et on embarque la hiérarchie le plus tôt possible dans ce projet en lui disant, voilà pourquoi on fait ça. Pour avoir justement cette caution, ce soutien, qu'au moment où on n'est pas au bureau en train de faire les tâches et qu'on est près de l'incubateur, ce n'est pas du temps où on ne travaille pas. Moi, mon deuxième conseil, ce serait, c'est l'opportunité de sortir des sentiers battus. Alors, en tant que déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité, c'est un petit peu aussi dans ma fiche de poste. Donc, mes propos ne seront peut-être pas forcément audibles ou entendables pour d'autres agents publics, mais je suis vraiment sortie des sentiers battus. Cet accompagnement était très cadré. Je ne suis pas partie n'importe comment. Je reste agent public. C'était au service d'un public, à savoir les femmes rendant visite aux personnes détenues. Mais quand même, je sortais vraiment des sentiers battus et c'était un cadre qui me le permettait. Je ne faisais pas n'importe quoi. C'était quand même du travail. Et franchement, c'est sympa de sortir des sentiers battus. Séverine, non. Séverine, Ouais. Moi, mon conseil, c'est la même chose. Je trouve que quand même y aller à 2, c'est quand même bien parce qu'effectivement, en fonction de nos charges de travail aussi respectives, ça permet parfois, c'est l'un qui va un peu plus s'investir un moment et puis l'autre un autre moment, et puis ça permet toujours de croiser les regards. Mon conseil, c'est qu'il n'y a pas de mauvais projet. Il ne faut pas se dire que mon projet, c'est un petit truc qui n'intéresse pas grand monde. Non, je pense que grâce au design de service, on peut quand même trouver des solutions pour tout niveau de projet. Il n'y a pas que ça soit un projet très particulier au niveau d'un service, un truc un peu plus global qui va demander sur le long terme des gros changements, mais ça permet quand même d'amorcer quelque chose. Il ne faut pas avoir peur de proposer. Et puis, à partir du moment où ça peut améliorer nos pratiques professionnelles, notre quotidien, il n'y a pas de mauvais projet ou de projets plus ambitieux que les autres. Il y a une solution, je pense, adaptée à chaque projet. Donc, il ne faut pas se censurer pour présenter un projet.
juste en complément, je dirais juste qu'il faut réfléchir peut-être dans son projet, c'est est-ce que ce projet, on peut l'étendre ailleurs? En fait, c'est ça peut-être aussi qui est un des nerfs de la guerre, c'est-à-dire est-ce que moi, ce que je recherche sur mon quotidien, ça peut aussi bénéficier à des collègues d'une autre structure, d'une autre région, que ça peut être ce qu'on appelle la mise à l'échelle, parce que c'est aussi un objectif quand même dans tout ça, c'est que si on se lance dans un tel projet, c'est réfléchir à une perspective que ce soit étendu, tant qu'à faire. Ça, je pense que c'est peut-être un point important. Exactement, oui. Mais finalement, quoi qu'on fasse ou qu'on soit, ce qui est vrai ici est vrai ailleurs. En général. Globalement, enfin, les enquêtes publiques, c'est partout, les centres de détention, c'est partout, la question de la politique de la ville et des crédits qui sont... Et même le travail de Bérangère, c'était comment créer un outil d'accueil pour les nouveaux fonctionnaires dans un poste très précis, mais qui finalement est partout, d'assistant de directeur ou directrice de cabinet. Quoi qu'il en soit, on est tous exposés, on est tous confrontés aux mêmes difficultés. Après, c'est une question d'échelle, me semble-t-il. Merci beaucoup pour tous ces retours. Maintenant, vous avez peut-être des questions. C'est le moment, des questions à l'équipe d'Étaline, aux intrapreneurs. Toutes les questions sont les bienvenues. N'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ? Sophie ? Oui, moi je veux bien. Merci d'abord pour toutes ces explications et puis tous ces témoignages. En vous écoutant, ça fait écho à un certain nombre de projets qu'on pourrait avoir au sein de la structure. J'avais une interrogation sur votre expérience éventuelle ou votre avis sur la possibilité d'un coportage par deux agents de deux services différents. Je vous explique pourquoi. J'y pense parce que j'écoutais les collègues sur les sujets de procédures environnementales, qui sont des procédures qui font intervenir un nombre important de services différents. Et comme toujours, dans ce type de conduite, les sujets d'interfaçage entre les services qui doivent travailler ensemble et qui ont 1, pas la même culture, 2, pas les mêmes contraintes, 3, sont pas sur les mêmes sites, posent toujours des difficultés qui, au final, assez souvent sont en défaveur de l'usager parce que ça dégénère du temps, de l'incompréhension, etc. Donc, je me demandais si vous aviez des expériences de coportage comme ça, de projets par deux services différents, si c'était quelque chose qui était éventuellement envisageable, si on arrive à embarquer avec nous, notamment les collègues de la préfecture sur ces sujets-là. Oui, on a ici l'exemple de Séverine et Julien de services différents. Certes, il y a une proximité au sein de la préfecture, mais nous, dans tous les cas, on pousse à ces partenariats ou ce coportage s'il y a nécessité dans le projet et il y a une plus-value justement de travailler avec les partenaires concernés pour le sujet. Donc nous, c'est pas du tout un frein et c'est une grande opportunité et on essaye de créer les conditions aussi favorables pour ce partenariat, quoi, pour vous accompagner et vous appuyer. Mais sur les derniers projets, on a 3. Sur les 8 projets en tout, il y a eu 3 projets justement avec des partenariats entre différents services, quoi. Ok, merci. Je trouve que c'est une bonne chose de faire ça. Par contre, il y a juste un point qui peut être compliqué, c'est qu'on se heurte à des fois des contraintes qui sont liées au fait qu'on a des agents qui ne sont pas des mêmes ministères. Et quand on remonte en haut, c'est difficile finalement de réussir à faire en sorte que nos ministères de tutelle respectifs finissent par s'entendre pour justement prévoir des dispositifs unifiés. Ça, c'est vraiment le point qui peut être compliqué. Sinon, bienvenue dans mon monde de directrice interministérielle. Oui, je me doute bien. Je vois très très bien le problème. Ce qui n'empêche pas qu'au niveau local, on arrive à faire des choses très bien en interministériel, mais c'est vrai que quand on remonte dans les étages supérieurs, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Mais peut-être raison de plus pour faire jouer le pragmatisme local
en faisant fi de ce genre de difficultés à l'échelle au-dessus. Après, je comprends très bien, effectivement, quand on monte aux étages nationaux, c'est toujours un petit peu plus compliqué. J'abonderai complètement dans ce sens puisque nous, le projet donc Data QPV, comme je le disais, a été repris par l'Innovaton, donc l'incubateur du ministère de l'Intérieur, et avec plusieurs entités, parce qu'on est sur une problématique d'ouverture des données de toutes les administrations. Et c'est vrai que quand on arrive avec notre projet local, on peut passer au national, on peut passer un petit peu comme des ovnis. Mais en même temps, je pense que c'est une vraie plus-value parce que les équipes au national ont aussi besoin de nos remontées de terrain des services pour valider des besoins qu'eux, ils auraient pu pressentir au national, mais qu'ils ont du mal à objectiver. Et finalement, il y a beaucoup au national, effectivement, pour que les ministères se mettent d'accord. Il y a beaucoup de politiques, de jeux qu'on nous on maîtrise pas forcément au niveau local, mais moi je dirais que c'était aussi un atout parce qu'on peut y aller avec notre naïveté, faire comme si on connaissait pas et qu'on se disait qu'il y avait pas de problème. Et du coup, nous avec Céline, on a réussi à faire avancer des choses comme ça en interpellant directement le cabinet de la secrétaire d'État. Et l'incubateur, Etaline, et puis nous, après, l'incubateur national nous a donné aussi un peu cette légitimité d'aller frapper à des portes en disant, non, on est intrapreneuse, on fait des recherches, et puis ça nous a quand même ouvert des portes plutôt que juste dire, je travaille dans un service politique de la ville en préfecture. Là, ça permettait d'aller toquer à des portes et de faire sauter quelques verrous plus facilement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Simon remet du coup dans la conversation le lien pour... c'est pour les rendez-vous? Ouais. Il y a le lien pour le doodle avec les rendez-vous qu'on vous expliquait. Il y a une vingtaine de créneaux qui sont proposés. Si vous n'êtes pas disponible sur l'un des créneaux, n'hésitez pas à nous écrire par mail. Et toutes les informations qu'on vous a présentées aussi aujourd'hui et une petite synthèse de chaque projet également disponible sur le site internet de la préfecture de la région Pays de la Loire, où il y a un certain nombre d'infos aussi sur l'incubateur, mais pas que. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et si vous n'êtes pas sûr de vouloir prendre rendez-vous, n'hésitez pas à nous appeler avant pour il n'y a pas de souci, on est vraiment à disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous aurez peut-être des questions un peu à froid après ce webinaire, donc n'hésitez pas à nous recontacter, à recontacter Simon pour qu'on puisse vous éclairer au mieux. Et voilà, du coup, s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup. Merci à nos 3 témoins pour leurs propos enthousiasmants. Moi, ça me donne envie que c'est enthousiasmant. Je confirme. Merci à vous d'avoir été présents et présentes à ce premier webinaire. C'était une première pour nous aussi, donc on est content de voir que vous avez répondu présent. On espère que ça vous a éclairé et puis on espère vous voir en rendez-vous en visio ou en présentiel prochainement pour parler de votre idée. Super, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée à vous, au revoir.